Enregistré. Ok. Donc, salut Kamel. Salut Nati. Merci d'être là avec nous pour cette mini-interview. Donc, tu vas nous faire part de ton expérience en Australie. Je te laisse te présenter. Oui, ben moi, c'est Canel. Ça fait un peu plus de 5 ans que je suis en Australie. J'entraîne les chevaux de course. Je suis basée à Newcastle, dans le New South Wales. Et voilà. Génial. Et alors, pourquoi tu as décidé de quitter la France il y a un peu plus de 5 ans? Bon, ça faisait déjà un moment que j'avais quitté la France. J'étais en Nouvelle-Zélande pendant 1 an auparavant. Et j'avais une amie qui se mariait. Et du coup, je me suis dit, oh, pourquoi pas. J'avais mon visa qui se terminait en Nouvelle-Zélande. Et je me suis dit, pourquoi pas venir en Australie. Au début, j'avais pas forcément pour idée de rester là longtemps. Et bah, petit à petit, bah, j'ai fait mon nid. Du coup, tu es venu avec un working holiday. Voilà, ouais, je suis venue en Working Holiday Visa en 2019. Donc, voilà. Donc, j'ai fait 3 ans de Working Holiday. Et ensuite, j'ai fait un sponsorship 482. Et là, je suis toujours en sponsorship. J'ai dû faire un transfert puisque mon ancien employeur a arrêté le business. Et voilà. Donc, j'ai encore 1 an avant de pouvoir appliquer pour la résidence. Pour le 182, du coup? Alors là, je suis en 482. Oui. Et de sponsorship. Et après, on peut faire un transfert et une transition qui va sur le 186. 186, pardon. 186, c'est pour appliquer pour la PR. Génial. Voilà. Du coup, quels ont été tes défis en Australie, tes défis majeurs? J'imagine que le transfert d'un sponsor, ça a dû faire part d'un gros. Alors, mon premier défi, ça a été la première année. En fait, j'ai fait mon premier Working Holiday Visa. Et quand j'ai voulu appliquer pour le deuxième, je l'ai fait toute seule. J'ai trouvé ça facile, tout ça. Je ne me suis pas vraiment posé de questions. Et ben, mon deuxième visa a été refusé. Ouais, donc là, j'ai un peu paniqué. Du coup, j'ai fait appel à un agent d'immigration pour pouvoir faire appel au tribunal. J'aurais pu le faire par moi-même, mais je pense que ça aurait été une cata, étant donné que j'ai quand même réussi à avoir un visa refusé. Du coup, j'ai dû quand même payer 2500 $ pour faire appel au tribunal et avoir l'appui d'un agent d'immigration. Et la raison pour laquelle ils avaient refusé, c'est l'intitulé que j'avais mis pour mon farmwork. J'avais mis rider, stable hand, et ils n'ont pas accepté. Je pense qu'il aurait fallu que ce soit farm hand, que vraiment ce soit dans le. Il y a certaines listes. Je ne vais pas rentrer peut-être pas dans les détails tout de suite. Donc voilà, donc j'ai attendu 1 an pour avoir la réponse du tribunal. Et donc après, ça a été approuvé. Et j'ai eu 1 jour pour appliquer pour le troisième visa. Donc ils ont approuvé jusque le jour d'après, quoi. Donc heureusement, j'avais cumulé quand même du farm work pour la dernière année, en espérant que mon deuxième visa soit accepté. Donc, pendant la deuxième année, j'étais en bridging visa, pratiquement pendant 1 an. J'imagine pas le niveau de stress. Voilà. Donc, je ne savais pas du tout si j'allais rester, si ça allait être accepté ou pas. Donc, ça, c'était assez challenging, on va dire. Et du coup, oui, alors après, pour le sponsor, quand je suis passée en sponsor, là, pareil, tout plein de questions, j'étais pas sûre. Et puis, bon, à un moment donné, il faut se lancer. Et pareil, il y a tout ce qui est la préparation. Ça demande beaucoup de papier, ça demande de revenir en arrière sur depuis qu'on est petit, le parcours scolaire,
les police checks de tous les pays qu'on a visités, les diplômes, les expériences professionnelles, etc. Donc, c'est quand même assez stressant. Puis, il faut aussi trouver un employeur qui veuille bien faire un sponsorship. Et ça m'a quand même coûté, je crois que le total du sponsor, c'était dans les 14 000 $. Et j'ai payé de ma poche, je vais revenir en arrière, mais j'ai payé 6 000 $, je crois, sachant que c'est pas tout. Il a fallu aussi que je passe un test d'anglais. Donc ça, bon, il faut quand même travailler, il faut avoir un certain niveau d'anglais quand même. Je crois que c'était dans les 300 $. Et j'ai dû passer, une qualification dans mon domaine, dans les chevaux, qui m'a coûté 4 000 $. Voilà, donc tout le process pour arriver au sponsor, c'est quand même assez stressant. Et une fois que c'est accepté, bon, bah, c'est un peu la délivrance. Combien de temps ils ont mis pour l'accepter, ton sponsor? Je crois que c'était pas si long, ça prend quelques mois, mais c'était pas trop long, ouais. Dans ton domaine, c'était Sachant que j'avais l'appui d'un agent d'immigration, je crois que c'est un petit peu plus long si on le fait par soi-même et je le recommande pas vraiment. Et du coup, dans les 6 000, tu inclus tes frais d'agent d'immigration? Ouais. Après, j'avais dû payer aussi, avant de faire le sponsor, l'agent d'immigration pour qu'il collecte les papiers, etc. J'avais dû payer quelque chose. Ça devait être le premier, peut-être dans les 700 $ pour qu'elle check déjà si on est éligible pour faire un sponsor. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que tu n'as pas envie de les payer entièrement si ça ne va pas plus loin. Ben ouais. Après, il y a certains employeurs qui peuvent décider de payer le sponsor en total, en totalité. Oui. Ouais. Et un autre challenge, ça a été que malheureusement, l'écurie où je travaillais a décidé d'arrêter. Donc, en sponsorship, pendant que j'y étais, normalement, c'est 3 ans pour le même employeur. Là, il y a eu des changements au niveau des visas, etc. Ils sont un petit peu plus souples. Donc, maintenant, c'est passé à 2 ans pour le même employeur. Mais j'avais fait qu'1 an en sponsor pour l'employeur précédent. Et donc, du coup, ils sont partis et j'ai dû trouver un autre employeur pour faire le transfert. Et ça, c'est pareil, c'était assez stressant en termes de choix et de temps. J'ai dû un peu me dépêcher. Sachant que pour faire ça, tu avais combien de jours à l'époque pour faire ça, pour ton changement? Je crois que c'est 3 mois. Et maintenant, ils ont fait des gros changements. Et je crois que c'est... j'ai pas envie de dire de bêtises, mais peut-être presque 1 an. Hein. J'ai pas envie de dire de bêtises. Et en tout cas, je sais ils peuvent aussi travailler pour quelqu'un d'autre en attendant de trouver un transfert. Ça sera des changements pour décembre, je crois. OK. Alors, pour l'instant, c'est encore 90 jours. OK. Voilà. Donc ça, le transfert, assez stressant. Il faut changer de région, il faut se projeter ailleurs, il faut chercher, il faut se lancer. Et puis, voilà. Surtout trouver quelqu'un qui est en demande, quoi. Exact. Ouais. Puis il y en a, c'est pareil, il y en a qui sont là, oui, on vous prend un sponsor, et puis en fait, ils n'ont pas d'idée comment ça se passe, ils ne sont pas éligibles, ils ne peuvent pas. Enfin, il faut quand même viser des entreprises assez importantes. Il y a aussi ceux qui mentent. Exact. Oui, et puis en fait, ils veulent juste de la main-d'œuvre pour un moment T et n'ont aucun désir de s'investir. Ouais. C'est arrivé à un couple à moi, enfin de copains à moi, dans le Western Australia le mois dernier. Donc, ils rentrent chez eux. Oh. Donc, faire attention. Mais c'était un sponsor ou? Non, ils promettaient le sponsor depuis quelques mois déjà. Ouais, ça, c'est pas top. Non, c'est pas sympa. Ce qui est stressant aussi, c'est que, bon, après, il y a d'autres possibilités, mais normalement, quand on a fini son sponsor, ses années de sponsor, on fait un transfert, une transition vers la résidence permanente.
Mais pour ça, il faut que l'employeur, il accepte aussi et il y a encore des frais. Donc là, ça va me coûter à peu près 14 000 dollars Ouais. et l'employeur entre 3 et 5 000. Mais il peut décider de dire non, pourquoi je te prendrai un. Parce qu'ils savent qu'une fois qu'on a. Ils savent qu'une fois qu'on fait ce visa-là, une fois que c'est accepté, on peut partir. Ouais. Mais bon, Si ça se passe bien. voilà, il faut. Et c'est pour ça qu'ils vont faire des changements aussi au mois de décembre, puisqu'ils trouvent que les employeurs ont trop de pouvoir sur les employés. Ouais. Et donc, ça va être modifié. Donc, il faudra se tenir au courant des changements qui vont être effectués, mais ça va être modifié. Donc, ça, c'est positif. Déjà, et puis les salaires ont été augmentés aussi à l'année, le minimum. Ouais. Ouais, c'est passé de 53 à 72, je crois. 73. 13, ouais. Gros bond. Ouais, ouais. Plus 20 000. Ouais. Ouais, ça, donc c'est bien. c'est positif. Du coup, tout le monde va être obligé d'augmenter ses tarifs puisque personne ne va accepter un salaire qui sera en dessous des 72 puisqu'il y aura des sports pour être sponsorisés. Donc ça, c'est bien. Ok. Alors, du coup, quelles ont été tes ressources et ton soutien dans ton process? Donc, tu as parlé de ton agent d'immigration. Ouais, l'agent d'immigration, vraiment, je recommande. Après, là, c'était un agent qui est spécialisé dans ma branche. Ouais. Je ne sais pas si elle fait d'autres domaines, mais franchement, ouais. Donc, Mondéquin ou vraiment Elle fait le Mondéquin, mais ouais, elle est surtout dans les courses. Mais oui, elle fait le Mondéquin, ouais. Et du coup, pourquoi un agent d'immigration et pas un avocat? Je pense que c'est à peu près pareil. Hein. Ouais, toi, pourquoi tu as choisi l'agent plutôt que l'avocat? Moi, on m'a recommandé cette dame-là. Okay. Et parce qu'elle avait fait beaucoup de visas de gens que je connais qui sont dans le milieu, du coup, j'ai pas hésité qu'on m'a vraiment recommandé. Voilà. Ouais, il y a quelques différences, mais Comment? il y a quand même quelques différences avec ça, mais ouais, je suis pas vraiment portée sur le. ouais. Okay. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes le plus en Australie? Alors, bah, moi, j'aime ce que j'aime le plus, c'est la tranquillité. J'aime beaucoup les paysages, la nature, les activités en plein air. J'aime beaucoup le surf, les randonnées. Les gens sont quand même assez relax. Donc, voilà, on n'est pas dans le stress constant qu'on peut avoir en France. Oui, c'est vraiment les points forts. Ouais, je suis d'accord. Et donc, en quoi ta vie a changé depuis ton immigration en Australie? Eh ben, ma vie, je trouve que c'est beaucoup plus facile ici d'avoir une vie personnelle et de réussir à trouver vraiment un juste milieu entre le travail et les moments de temps libre, quoi. Désolée, j'ai plus trop l'habitude de. J'ai envie de dire des mots en anglais des fois. Oui, tu peux, hein, si ça vient. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire la différence des horaires à ton travail, par exemple? Un jour. Mon travail, je commence tôt, mais je travaille que 3-4 heures par matin. Et ensuite, je fais 3 après-midi max qui durent 2 heures. Et voilà, et je suis payée pour un plein temps. Quoi. Ouais. Et par rapport à la France, ça? Dans ce milieu-là, la France, ce serait plutôt de 6 heures à midi je pense que ce serait le double du temps que je travaille ici. Ouais. Et pour un salaire? Et probablement, je dirais pas la moitié, mais presque. Ouais. Donc le double de temps et payé moitié moins cher. Quoi. Ouais. Après, c'est pas du tout le même système. Et est-ce que tu as des avantages en nature? Comment? Est-ce que tu as des avantages en nature aussi? C'est-à-dire?
Par exemple, un logement inclus. Alors, j'ai souvent eu des logements inclus, comme chez les employeurs que j'avais auparavant. En ce moment, oui, ils louent une maison et on est les 3 employés qui vivent dedans et c'est relativement peu cher. Ok, tu payes combien? C'est pas indiscret pour le logement? On paye 200 par tête. Ouais. Et c'est quand même une grande maison avec jardin. Ouais, donc un prix. C'est dans une ville qui coûte assez cher quand même, hein. Ouais, Newcastle. Et il y a Ouais. la Wi-Fi, eau, électricité inclus. Ah oui, en plus. Ouais. Ouais, donc tu économises, ça serait peut-être du 350 dans un normal, quoi. Au moins 300. Ouais. Ouais. En plus, ouais, avec toutes les factures. Oui, voilà. Ouais. Ok, cool. Ah, donc tu fais en plus des économies. Bah, franchement, ouais. C'est gagnant, gagnant, gagnant. Ouais. Triple gagnant. Ouais. Et en plus, tu peux surfer. Et en plus, tu peux surfer à Newcastle, il y a des vagues. Oui, c'est ça. Ouais. Je peux surfer tous les jours si j'ai envie. Enfin, je prends la voiture en 5 minutes, je suis dans les parcs nationaux. Si j'ai envie de faire des trucs en ville, il y a de quoi faire. C'est une ville qui bouge quand même pas mal. Franchement, c'est un bon milieu, quoi. C'est pas aussi gros que Sydney, mais c'est. Oui, non, quand même pas. Mais c'est chouette. Et quel conseil tu donnerais aux Français qui sont jockeys, par exemple? Premièrement, d'apprendre l'anglais. Bon conseil, j'adore. Parce que mine de rien, c'est important. Là, j'ai le cas j'ai un Brésilien qui est arrivé il y a plusieurs mois. Il a une vingtaine d'années. Il est jockey, très bon jockey au Brésil. Là, ce qui le bloque, c'est qu'il doit passer un test d'anglais et tant qu'il n'a pas passé et qu'il a réussi à avoir les résultats, il est bloqué, quoi. Et ça coûte une fortune parce que du coup, ils n'ont pas le droit de Working Holiday Visa. Donc, il est en student visa et ça lui coûte quand même très cher pour les cours d'anglais, quoi. Ouais, il me semble que le test, il est autour de 400$. Le test est autour de 400$, mais son école d'anglais à l'université, il paye dans les 12 000$ pour les 6 mois, je crois. 6 mois, ah oui, ouais. C'est cher. Et tous les jours, il travaille, il étudie son anglais, quoi. Mais... Donc, je pense que d'avoir des bases d'anglais avant de venir, si vraiment on a un projet et qu'on n'a pas de vacances, travail, etc., le temps de vraiment de s'y faire, faut s'y mettre, quoi. C'est quand même important. Est-ce que tu penses qu'il regrette de ne pas avoir appris l'anglais avant de venir, justement? Un petit peu, mais malheureusement, il vient d'un milieu pas forcément. Enfin, il a pas forcément été à l'école. Il n'a pas forcément eu l'opportunité, quoi. Du coup, et il se donne à fond. Hein, je pense qu'il va y arriver, mais il va peut-être falloir. Et du coup, ça fait combien de temps qu'il est là? Je dirais 5 mois. Ok, ouais, parce que tu vois, j'ai plein de personnes qui me disent oui, bah, l'anglais, non, voilà, je suis pas très forte, mais une fois que je serai dans le pays, j'aurai pas le choix. Du coup, je parlerai. Bah non. Non, surtout que souvent les gens ils viennent en voyage et ils restent avec les Français ou les gens de leur pays et ils progressent pas, quoi. Mais même lui, il est avec nous, on parle anglais et tout et ça prend vraiment du temps, ça dépend des gens. L'école et au bout de 6 mois, il est toujours pas. Il a la tête comme ça, mais ouais. Les efforts vont payer, mais voilà, pour dire que quand même, ça prend du temps, quoi. Franchement, si on part de presque zéro, il avait quand même quelques bases, il comprenait un tout petit peu. Je pense que ça prend au moins 1 an minimum. Pour passer, parce que les tests d'anglais, il faut quand même un certain niveau, quoi. C'est pas. Parce que toi, tu étais en New Zealand avant de venir. Ouais. Moi, j'étais en Angleterre avant de venir. Ouais. Du coup, pour nous, ça a été parce qu'on avait déjà du coup cette année d'expérience, tu vois. Moi, ça m'a mis des années, hein, parce qu'avant, j'étais au Canada, aux États-Unis, au Chili, etc. Et j'avais voyagé en Asie. J'ai mis du temps, hein. Je ne vais pas mentir, je pense que ça m'a pris minimum 2 ans pour avoir des bases, parce que j'ai étudié à l'école aussi, hein. Même à la fac, je crois que j'avais anglais, mais bon, j'étais pas trop dedans, je crois. Non, c'est sûr que l'immersion aide, ouais. mais ça ne fait pas tout, quoi. Non.
Et c'est vrai que c'est quand même plus simple pour finalement toute sa vie en Australie, si on peut parler quand même un anglais. Plus Ouais. simple pour le travail, c'est plus simple pour comprendre, c'est plus simple pour faire les papiers, c'est Ah plus oui, simple oui, oui. pour se faire des amis. Sachant que l'accent australien au début, c'est quand même assez compliqué. Oui, Surtout dans les fermes, hein, ceux qui c'est vont ça. commencer avec les fermes. Dans les fermes, dans les terres, c'est vrai que c'est quand même différent de l'accent de la côte. Ouais. Même, ouais. Ville et campagne, gros clivage d'accent. Ouais. Et, ouais. Mais bon, on s'y fait. Au bout de 5 ans, on s'y fait. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu as un message à partager avec la communauté ou les Français? Bah, moi, j'encourage vraiment, si vous avez envie de venir en Australie, bah, lancez-vous. Mais je vous conseille vivement d'avoir un petit appui et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel à Nathalie. Je suis là. Non, non, je pense que c'est nécessaire d'avoir un peu d'aide. Eh bien, Kamel, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, on se retrouvera peut-être dans un autre format. Ouais, pas de souci. Salut. Salut! Ok.